Liboko, association pour Nabongwana ya Congo, existe depuis le 18 octobre 2015, date de sa sortie officielle. Présidé par Joseph Nyumazalai, Liboko est désormais dans le champ politique congolais. Liboko veut dire Lisanga Pona Mbongwana ya Congo. C'est une initiative qui est née en 2015, début 2015, lorsque le débat sur le changement de la Constitution était très chaud ici chez nous. Et donc, nous avons organisé une rencontre citoyenne. À l'occasion de cette rencontre citoyenne, on a développé un certain nombre d'idées. J'ai développé un certain nombre d'idées. J'étais en faveur du changement de la Constitution, parce qu'une Constitution n'est pas immuable. Pour moi, ce n'était pas quelque chose sur lequel on ne pouvait pas discuter. Et je pensais surtout, c'était l'objet de mon propos, qu'il fallait que les jeunes s'impliquent dans ce changement ou de cette modification de Constitution, parce que cette Constitution allait impacter leur vie dans les 20-30 prochaines années. Et j'étais surpris de voir l'absence de débat chez les jeunes sur cette question-là. Et c'était ça ma contribution. Et à l'issue de ça, des jeunes sont venus me voir en me disant « mais on comprend très bien ce que vous dites, on aimerait bien qu'on s'organise autour de vous. » Voilà comment l'association Liboko est née. Depuis, nous avons mené un certain nombre d'actions. On a fait des questionnaires en direction des jeunes, etc. On a offert des ordinateurs à des étudiants pour qu'ils puissent écrire leur thèse et autres. Voilà. Mais voilà en gros la genèse, on va dire, de Liboko. L'idée que nous défendons aujourd'hui, c'est une association, loi 1901, une association politique, puisque quelqu'un disait que les problèmes de tous les jours sont les problèmes politiques, et les problèmes politiques sont les problèmes de tous les jours. Donc je pense que quelque part, c'est une association politique. Liboko défend la cause de la jeunesse, son intégration au processus des prises de décision et son implication à l'organisation de la chose publique. En mai 2016, Liboko a lancé une campagne d'enquête afin de répertorier les attentes des jeunes Congolais en matière notamment d'emploi, des formations qualifiantes, d'entrepreneuriat, d'opportunités d'affaires et autres. Liboko compte apporter la résolution des problèmes auxquels les jeunes Congolais sont confrontés. Non, le vrai problème, c'est de conscientiser la jeunesse. Ce n'est pas les 2 ou 3% de la population qui dirige le pays. C'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse prenne conscience de ses responsabilités. Ce sont des responsabilités, voyez-vous. Et c'est ça qui est le plus difficile, je le reconnais volontiers. Il faut qu'on arrive par des séminaires, par des débats, par des discussions, à faire comprendre ces choses-là aux jeunes qui prennent leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et après, lorsque ça ne va pas, ils manifestent, ils cassent tout, ils mettent le feu partout. C'est pas comme ça qu'on va construire le pays. Il faut discuter, il faut s'asseoir, il faut être conscient des enjeux. Et malheureusement, bon, c'est un phénomène un peu international, que les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Malheureusement, c'est sur le tard. Regardez en France, par exemple, les primaires entre Fillon et Juppé, 44% des gens qui ont voté, ce sont des retraités. C'est quand même énorme. Où sont les jeunes? Voyez-vous, c'est bien la preuve que même dans ces pays où la jeunesse est quand même ouverte, on ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, malheureusement. Le travail de Liboko sera de contribuer à la concrétisation de la marche vers le développement afin d'améliorer les conditions de la vie du citoyen congolais. À son actif, Liboko est à son 1e action caritative. En pensant à ses origines, le président de Liboko, en la personne de Joseph Nyumazalai, a procédé lors de sa visite à Betou à la remise des produits pharmaceutiques au centre de santé de la dite cité. Je vous remets symboliquement cet échantillon, qui sont des médicaments que j'ai ramenés pour accompagner les populations de Betou. Vous avez là 2400 les médicaments contre les vermifuges pour les enfants. Vous avez des antibiotiques, vous avez des sirops pour la toux pour les enfants, vous avez des médicaments pour les rhumatismes pour les personnes âgées, et puis vous avez des antipaludéens. Je vous en prie. La vision, l'objectif et le projet de Liboko sont l'épanouissement de la jeunesse et la prise de conscience des populations. Elle a présenté des idées et des propositions fortes pour une route vers un développement assuré. Et moi, je pense que la bataille pour le développement passe également par les business models. Et un des business models qui est gagnant, c'est le partage de production. Qu'est-ce que c'est que le partage de production? Ce sont les pétroliers qui ont développé ça. Ils viennent chez nous, ils disent, bon, vous avez du pétrole,
Mais vous n'avez pas le savoir-faire, vous n'avez pas les moyens humains, vous n'avez pas les moyens financiers pour développer votre industrie pétrolière. Nous, on a ça. Mais on n'a pas envie de s'associer avec vous parce que vous ne savez pas gérer. Alors, on va extraire le pétrole, on vous donne votre part, selon une commodité et un arrangement qu'on a prévu, et puis chacun se débrouille pour vendre ce pétrole-là sur le marché international. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui fait vivre nos pays. Je parle du pétrole, mais vous pourrez prendre le cuivre en RDC et autres. C'est exactement le même genre de modèle qui est développé. Et ça fonctionne. Mais si vous regardez les taximans qui se baladent dans la ville, à Brazzaville, il y a plus de 20 000 taxis. C'est également le modèle de partage de production. Le propriétaire du taxi n'est pas parent avec le chauffeur, ils ne sont pas du tout, et ce n'est pas son employé, c'est un deal comme ça, bon, je te donne le taxi, tu vas l'exploiter, et nous partageons les revenus. Et ça marche. Alors, moi je dis, ce business model-là, il est gagnant. Essayons de le développer. Dans le cas de l'agriculture, comme vous avez dit, je donne un exemple. On peut aller voir les paysans. Vous avez la terre, mais vous n'avez pas les tracteurs, vous n'avez pas les semences améliorées, vous n'avez pas les connaissances. On vous emmène tout ça. Vous développez la filière agricole et nous partageons, non pas les revenus, mais les ressources qui sortent de la terre, c'est-à-dire les pommes de terre ou le cabas, le manioc, etc. C'est-à-dire on n'attend pas d'avoir vendu et on partage les revenus. Pas du tout. On partage ce qui sort de la terre. Et chacun se débrouille pour vendre. Vous voyez, on pourrait imaginer une grande structure un peu comme la SNPC, la Société nationale des pétroles. On peut avoir une grande société comme ça qui servirait, si vous voulez, de tremplin pour cela. Voyez-vous, aider, amener les tracteurs, amener les semences améliorées, etc. Et puis, on signe un contrat avec les paysans, ils sortent les produits, on partage. Ça aurait l'avantage de ne pas être bloqué dans une seule filière. Parce que si vous laissez les paysans faire, ben, ils vont tous faire ou du manioc, ou tous du maïs, etc. On ne va pas manger du manioc ou du maïs du 1er janvier au 31 décembre. Okay. Mais si vous faites cette politique-là, vous pouvez avoir une influence sur les productions. On peut dire, là, on va faire du soja, là, on va faire du maïs, là, on va faire de l'arachide. Vous voyez ? Donc, on a une meilleure gestion, si vous voulez, de l'espace et de la surface. Parce que l'agriculture, aujourd'hui, le Congo, sur 10 millions de terres arables, nous n'avons que 200 000 hectares qui sont cultivés. C'est vraiment lamentable. Hein. Nous espérons que ça va se développer dans le futur, mais voilà le retard que nous accusons à ce niveau-là. Et je pense que ce n'est pas simplement un problème de moyens, parce qu'on a fait des fonds. On a fait des fonds existent chez nous, des fonds pour l'agriculture. Mais même dans cette forme-là, ce n'est pas bon. Il faut faire des fonds de garantie, c'est-à-dire des effets de levier. Il ne faut pas donner directement de l'argent à des jeunes qui veulent entreprendre. Il faut leur donner le moyen de lever l'incertitude au niveau des banques. Ceux qui prêtent, ce sont les banquiers. Ils sont sur liquide. Je fais un business plan, je vais voir un banquier, j'ai besoin de 25-30 millions. Ok, le banquier dit ok, je suis prêt à te prêter, mais qu'est-ce qui se passe si ton business ne fonctionne pas et tu te casses la figure? Il faut qu'il y ait des structures qui soient capables d'assurer le risque. Donc, ce sont ces genres de fonds qu'il faut mettre en place. Un fonds de garantie. En Europe, par exemple en France, il y a un fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui s'appelle le FGIF. C'est un fonds qui est exclusivement dédié à aider les femmes qui entreprennent. Ici, on peut faire un fonds de garantie, par exemple, pour les jeunes ou pour l'agriculture, etc., qui donne cette garantie au banquier que je peux prendre en charge 75 ou 80% du remboursement en cas d'échec. Et là, on aura un effet de levier. Parce que si vous avez 5 milliards que vous distribuez, avec ce système-là, on peut multiplier par 10. C'est comme si on avait distribué 50 milliards. Voyez-vous? Donc, je crois qu'il faut développer des fonds de garantie. Et puis, au niveau de l'IBOC, nous pensons qu'il faut aider des jeunes à devenir des entrepreneurs. Donc, il faut renforcer les capacités. Il faut leur expliquer à faire des business plans. Comment on fait un business plan? Voyez-vous? Le Congo, mon pays, est en retard sur cette question. Après les 58 ans de la proclamation de l'indépendance, l'IBOCO a donné sa lecture et son souhait pour une ouverture à un meilleur avenir. L'émergence du Congo doit être un challenge pour tous les Congolais, des acteurs politiques en passant par les acteurs de la société civile ainsi que des hommes d'affaires. Écoutez, le Congo a fait un bond, le Congo, je parle de mon pays, a fait un bond impressionnant parce que jusqu'à encore 12 ans, lorsque nous avons commencé la mutualisation accélérée, nous avions que l'héritage, si vous voulez, colonial, en termes de routes, en termes d'infrastructures et autres. Voyez-vous, depuis, on a construit des routes, on a construit des sous-préfectures, on a désenclavé le pays,
Les Congolais peuvent circuler maintenant sur tout le territoire. C'est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer le bienfait que ça fait aux populations. Simplement, je prends un exemple. Si j'habite à Bétou et que je me rends compte que les gens à Kakamouika, qui est complètement dans le sud, ont les mêmes problèmes que moi, vous voyez, moi je pense que ça renforce la cohésion au niveau national. Lorsque les gens ne se voient pas, ils ont l'impression qu'il y a certains qui vivent mieux que eux. Mais quand vous allez chez vos voisins dans le même territoire, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes problèmes, alors vous dites, effectivement, nous sommes dans un même pays. Vous voyez. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, je crois qu'on va pouvoir maintenant, avec ces infrastructures de base, développer davantage les industries, parce qu'il faut mettre en valeur tout cela. Donc on vient de très loin. On vient de très loin. Bon, malheureusement, il y a encore beaucoup à dire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons, encore une fois, un problème de chômage qui est difficile, notamment le chômage des jeunes. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler, il faut avoir le courage de le dire. Et je pense que on ne pourra pas émerger si on ne fait pas émerger cette jeunesse-là. Hein. D'où la raison pour laquelle nous accentuons beaucoup notre préoccupation sur cette jeunesse-là. Il faut aider ces jeunes à devenir responsables, à s'approprier ce territoire, à développer des activités, des industries, etc., pour créer des emplois, pour entraîner le pays. Ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas les grandes entreprises comme Total et autres qui vont embaucher tous les jeunes. Ce n'est pas possible. Hein. Il faut qu'on crée des start-up, il faut qu'il y ait des PME, des petites et moyennes entreprises. Hein. Je vous donne un exemple, la comparaison entre, entre la Grande-Bretagne et la France ne se fait pas sur le PIB. Ça se fait sur le nombre de PME qui créent. La Grande-Bretagne est à 3 millions de PME par an. Hein, la France est à 1,5 million. Voyez-vous, quand vous savez qu'au bout de 3 ans, il y a 50% des entreprises qui meurent, eh bien, en Grande-Bretagne, vous en avez 1,5 million qui meurent, mais il en reste encore 1,5 million. Mais si chacune embauche une personne, vous voyez, ça fait 1,5 million personnes qui ont du boulot. En France, vous en perdez 750 000. Il en reste 750 000. C'est pour ça qu'ils ont tous ces problèmes-là. Donc, ce n'est pas seulement spécifique aux pays développés, mais nos pays aussi ont le même problème. Si aujourd'hui, par un mécanisme quelconque, on arrive à aider 20 ou 30 000 jeunes à créer leur entreprise, mais à chaque fois qu'ils vont embaucher une personne, ça fait un bond énorme. Vous avez 30 000 ou 50 000 emplois qui sont créés. Voyez-vous ? C'est ça, en fait, à mon avis, la vraie bataille elle est là. Il faut qu'on s'engage là pour faire émerger le pays d'ici 2025. Liboko a loué l'initiative du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour la place de choix qu'il a donnée aux jeunes dans la composition du premier gouvernement de la Nouvelle République, dit gouvernement de la rupture entre l'ancienne et la nouvelle classe politique. Mais je souhaite la paix, on arrive en fin d'année, je souhaite évidemment la paix, que les Congolais vivent en paix dans leur famille et qu'on puisse dialoguer entre nous, hein, notamment en ce moment, parce qu'avec la crise du pétrole et tout, la situation est difficile. Je suis très inquiet parce que vous voyez tout ce qui se passe dans le pool. Il y a des gens qui sont en train d'attaquer les chemins de fer, les routes, etc. Bon, avec, semble-t-il, l'objectif d'asphyxier Brazzaville, hein, et en faisant en sorte peut-être que les gens se soulèvent. Moi, je dis aux Congolais, il ne faut pas suivre ce mouvement. Ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Nous devons combattre ce genre d'antivaleurs. Hein, nous sommes sur la bonne voie. On doit discuter. On n'est pas tous d'accord. Bon, mais discutons. Mais ça ne sert à rien de se battre et de perdre des vies inutilement dans ce genre de conflit.